Mesdames et messieurs, chers amis, merci de votre présence à ces vœux qui sont l'occasion pour nous tous, élus et adhérents de l'association Grâce à tous, de faire un petit bilan de l'année 2018 et puis d'aborder ensemble les grandes questions qui seront à l'ordre du jour en 2019. Donc, bonne année à chacun de vous, bonne année à vos familles, que cette année vous apporte joie et succès dans vos entreprises, qu'elle soit aussi une année de fraternité et de paix qui ne sont possibles, on le sait, qu'avec la justice sociale et justice tout court, évidemment. Vous le savez, Grâce à tous, ce n'est pas un parti, ce n'est pas une organisation partisane non plus. C'est un rassemblement citoyen qui est né d'un constat fait en 2006-2007 que les défis et les situations auxquelles nous étions confrontés dans notre ville du fait de la gestion de M. Leleu et de son équipe nous conduisaient à la catastrophe. Et qu'il y avait donc urgence à dépasser les clivages et les étiquettes nationales pour nous atteler ensemble, par-delà les divergences et les différences qui sont légitimes, à nous atteler à redresser la barre, à remettre de l'ordre, à rendre notre ville à ses habitants, parce qu'ils en étaient dépossédés, comme ils étaient dépossédés de leur avenir, par une gestion municipale catastrophique. C'est peu de le dire, d'ailleurs, qu'elle était catastrophique. Ce constat d'urgence s'est-il modifié? Malheureusement, non. Au contraire, tout s'est aggravé. Tout. Nous n'affirmons pas cela parce que nous sommes dans l'opposition et que l'opposition n'aurait de cesse que de noircir la situation. Non, nous sommes dans l'opposition parce que tout Grassois conscient et lucide, qui prend le temps de regarder en face l'état de la ville, de regarder les indicateurs économiques, de regarder le calendrier des réalisations et surtout celui des non-réalisations, se rend compte que si nous continuons dans la voie choisie depuis 1995, nous allons dans le mur et que nous y serons pour longtemps. Que nous y allions dans le mur en klaxonnant et en disant que tout va bien, comme le fait la propagande municipale et ses relais, ne change rien aux réalités dont chaque Grassois peut se rendre compte. Et vous savez, pas besoin d'aller chercher loin. Il suffit de baisser les yeux quand on marche dans la rue et de regarder l'état catastrophique de nos routes, de notre voirie, de nos trottoirs, pour en être convaincus. Nous disons, nous, que Grasse, capitale historique de la Provence orientale, et que les Grassois méritent autre chose que de devenir une ville dortoir dont les hameaux sont aspirés par le dynamisme des communes voisines. Grasse et les Grassois, le pays de Grasse mérite autre chose. Et cette autre chose doit être construite non pas par des affairistes, non pas par des coquins et des copains, ou par des copains et des coquins, pour reprendre l'expression célèbre d'un ministre de l'Intérieur qui avait quelques attaches avec le pays grassois, c'était, on s'en souvient, dans les années 76, non pas par des cercles d'influence intéressés, cet avenir doit être construit, mais par les Grassois, par tous les Grassois, dans le respect de leur diversité, qui n'est pas un problème, mais qui est au contraire un atout. Une ville, notre ville, appartient à tous. Chacun doit y avoir sa place et y être respecté. C'est tout le sens de notre action d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Les élus de Grâce à tous, ensemble et autrement, ne sont pas des professionnels de la politique. Chacun a un métier, aucun ne vit de ses indemnités d'élus. Par contre, nous sommes des citoyens pleinement engagés dans l'action pour le bien public et dans la construction d'une alternative. C'est ce qui fait toute notre différence. Et cette différence, elle est de taille. Nous avons tenu à ce que chacun des 6 élus, Grâce à tous, ensemble et autrement, prenne la parole ce soir pour que vous nous connaissiez mieux, mais parce que aussi nous sommes une équipe, une belle équipe, qui travaille collégialement et qui est investie dans tous les dossiers. Vous allez entendre donc successivement Magali Conessa sur la situation financière
Un message de Ludovic Brossy qui est retenu hors de grâce par des obligations professionnelles, Damien Guarino sur les dossiers d'urbanisme et Nora Haddad qui est avocate, vous le savez, sur les questions de respect de la légalité. Nous vous demandons d'excuser notre collègue et ami Frédéric Ataer, qui est actuellement souffrante, mais qui joue néanmoins tout son rôle d'élu à l'intérieur d'une équipe soudée et qui se bat. Je vous remercie, je passe la parole sans tarder à Magali.